C'est la fin des activités pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées du Bénin. Les examens de fin d'année ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, au souci de réussite des candidats s'ajoute la pression et l'angoisse des parents d'élèves. Mais la réussite aux examens implique plusieurs dispositions dont la bonne assimilation et la capacité de rétention ou de mémorisation des cours, apprentissage ou leçons. Quelles sont alors les étapes de la mémorisation? Il y a par exemple l'enregistrement des informations. À cette étape de la mémorisation, l'apprenant doit être très concentré. Il faut que l'information que véhicule l'enseignant, il faut que l'apprenant soit bien concentré pour pouvoir l'acquérir. Et une deuxième étape de la mémorisation que je vois, c'est le stockage des informations. C'est-à-dire le cerveau même, lorsque c'est bien enregistré, le cerveau même essaie de ranger les différentes informations enregistrées. Cela suppose que si l'élève n'est pas concentré pour bien enregistrer, le cerveau ne peut pas bien ranger. Et une dernière étape que je vois, c'est la récupération de l'information enregistrée. Et toutes ces étapes sont liées les unes aux autres. Et pour mieux observer ces étapes, l'apprenant ou le candidat se doit de comprendre et bien maîtriser les techniques de mémorisation. Nous avons la recherche des mots-clés. Il ne faut pas qu'on cherche forcément à mémoriser toute l'information reçue. À travers cette information, il faut retenir les mots essentiels. Je peux conseiller, par exemple, aux apprenants la réalisation d'une carte mentale. Alors, lorsque j'ai des difficultés à retenir des mots ou bien des formules, je peux les écrire sur un papier, les fixer à un endroit inévitable, à un endroit que je fréquente habituellement, dans ma maison bien sûr, pourquoi pas à côté de mon lit. Une autre technique que je conseille aux apprenants, c'est le résumé. Il faut apprendre à résumer le cours et à le structurer, puisque le cerveau garde beaucoup plus ce qui est structuré. Donc, de petits résumés sur le cours, les grandes notions qu'on mémorise facilement. Lorsqu'il sera question d'une grande révision, on pourra faire recours à son cahier après et relire l'ensemble pour voir ce qu'il faut retenir. Alors, il faut aussi apprendre à répéter. Le cerveau garde beaucoup plus lorsqu'on répète. Il faut répéter souvent ce qu'on apprend et chercher aussi à inventer des histoires comme un plan de rappel. Ces étapes et techniques, mieux appliquées, permettent non seulement aux candidats de se rappeler plus aisément les notions ou réponses exigées lors des interrogations écrites ou évaluations de fin d'année, mais aussi et surtout d'avoir de bonnes notes.